Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision à la une de l'actualité de ce mardi 10 mai 2022. Prix du ciment sur le marché, la spéculation va bon train. Si le gouvernement maintient qu'il n'y a pas augmentation du prix de ce produit de première nécessité, sur le terrain, la situation est tout autre. Le prix du sac de ciment de 50 kg qui était de 4 500 francs, il va jusqu'à 7 000 francs CFA aujourd'hui et pas de facture émise après l'achat. Une situation qui a d'ailleurs poussé les commerçants de la ville de Foumbot dans le Noun, région de l'Ouest, à fermer boutique depuis une semaine. On en parle dans ce journal. Également dans ce journal en santé, montée inquiétante du coronavirus, les récentes données statistiques du ministère Santé parlent d'environ 120 000 cas positifs, dont 62 actifs. Si la résurgence est générale, parce qu'observée dans plusieurs pays, le ministre de la Santé publique préconise tout de même le renforcement des systèmes de santé avec la reprise de l'observation des mesures barrières. Situation épidémiologique du Cameroun, on en parle dans un instant avec Olivier Bouzique. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue et nous démarrons tout de suite en langue anglaise. Avec vous, Joséphine Binzi, et on parle du ciment. Of course, Oriane, good evening to you. Thanks for watching the 8 p.m. Primetime Bilingual Newscast on Spectrum Television. Opening the newscast tonight, a 50-bag kilogram of cement now sells from 7,000 to 7,500 francs in the local market. This has become the latest commodity price hike that has sparked panic waves as consumers are left with no other option than purchase. Crystal Asek-Swele and Gilbert Mange with a tentative answer to this phenomenon. Cement has now become the current commodity in Cameroon to experience a price hike. A bag of 50 kilograms of cement that normally will sell between 4,500 francs CFA and 5,000 francs CFA now sells between 6,500 francs CFA and 7,000 francs CFA. According to this consumer, Maurice, this increase in the price of cement in the local market can be linked to a commercial politics by vendors of this commodity who make them unavailable and scarce in the local markets to later sell at an increased rate. For me, this price increase is a commercial politics because we can't find cement in the market. But cement is being sold behind closed doors. When you ask vendors with cement to sell, they say they are not selling, but they go and stock them somewhere and later on call you and propose to sell a bag at 7,000 francs CFA if you are interested. In this case, you have no other option as you have work to do. Meanwhile, others are still yet to understand the chemistry behind this price increase and scarcity, considering that Cameroon has 3 cement producers. However, some vendors use the current Russian-Ukraine crisis to justify this unpleasant situation, a situation which does not sit well with the consumers. Finally, we don't know what tune to dance to, because before the price hike was linked to the Russian-Ukraine war. And to the best of my knowledge, cement is manufactured in Cameroon. We have about 3 companies producing cement. I don't know if the production material from cement comes from Cameroon or Ukraine. As a consumer working on a building site, I have stopped work because a bag of cement now sells at 7,000 francs CFA or sometimes 7,500 francs CFA. We are hoping the government looks deep into this situation. Caught in the middle of this dilemma, the consumers have their eyes fixed on the government to check up on this state of affairs for a plausible solution.
Still talking cement price hike, we now take you to the population of Fumbot, which is being overwhelmed by the prices of construction material and have decided to close their shops since Friday, 6th of May, despite the efforts of competent authorities. The population is extremely bitter and unwilling to collaborate, hoping for the price hike to stabilize in the nearest future. And we now take you to the southwest region, where rehabilitation works on the Kumba Ekondo Titi stretch of roads has been put on standby following an attack of gunmen by workers over the weekend. Catherine Kone reports that 14 workers were kidnapped and several equipment were taken from the work site. Her report. Rehabilitation works on the Kumba Ekondo Titi road have suffered a setback after gunmen stormed a locality of Big Ekombe in Bonge subdivision over the weekend and disrupted the ongoing reconstruction. According to eyewitness account, the separatists hijacked all motorbikes, kidnapped 14 workers, mostly youths, who were recruited from villages along the road to assist in the resettlement. The compactor as well as grader used on the road were set ablaze by the unidentified gunmen. The motorbikes and workers were also taken to an unknown destination by the armed men. It is worth noting that before this attack, the contractors have been facing several challenges, like the lack of adequate equipment for the rehabilitation of the road. This, however, did not stop them from treating the road while waiting for the comeback of the contracting firm, Sorobat, after they abandoned the roads for several years due to insecurity. It is a very difficult stage. When you visit this road, you see that it's difficult to treat the road. For the many years that this particular spot has been a deployable point for vehicles to cross through. Actually, it's really challenging. But as an engineer, I took the technical know-how to see that we have good materials first. That we did a laboratory test and saw that the materials are good for filling. Now we came here. The first strategy is to create a drainage system where water can run without any problem. After creating a drainage system, we remove all the bad materials that are on the side. Then we start doing filling. And we have a compactor, we have a grader, we have a front end loader that will compact the road with. The rehabilitation works that had attained a distance of 13.64 kilometers began effectively hitch-free 2 months ago after consultation with traditional rulers and the locals living in the area, who together with the Divisional Delegate of Public Works agreed to give the Kumba Ekondo Titi stretch of road a facelift. Les présidents des organisations syndicales du secteur de l'éducation assistés de 2 collaborateurs au choix invités par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale à une séance de travail dans son cabinet le mardi 17 mai 2022 à 11 h. L'objectif est de faire le point actualisé sur les avancées enregistrées et échanger sur les prochaines étapes. Ceci rentre dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des directives du président de la République visant à résoudre de manière durable les préoccupations des enseignants. Parlons santé à présent, lutte contre le coronavirus. La pandémie est en résurgence au Cameroun et dans certains pays du monde, bien évidemment. L'OMS, selon l'OMS, qui recommande au Cameroun l'observance des mesures barrières, la vaccination des populations est également avancée pour éradiquer la pandémie. La situation épidémiologique dans ce reportage de Olivier Bouzik. Selon de récentes données statistiques du ministère de la Santé publique, la situation épidémiologique du Cameroun fait état de 119 780 cas positifs, dont 62 cas actifs, 1927 décès pour un taux de guérison de 98,3% et un taux de létalité de 1,6%. Le ministère constate en effet une flambée inquiétante du virus dans le pays. Sauf que le Cameroun n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique, l'on enregistre une résurgence générale de la pandémie. Dans le monde, selon le décompte tenu par l'OMS, on dénombre environ 6 185 242 décès pour plus de 499 millions de cas confirmés. Même si plusieurs pays ont levé toutes ou partiellement des restrictions sanitaires mises en place pour maîtriser le nouveau coronavirus,
L'OMS fait une toute autre lecture épidémiologique. Au cours d'un point de presse, le Dr Tedros, directeur général de l'organisme, a récemment appelé les pays du monde à ne pas baisser la garde et à renforcer simultanément les systèmes de santé pour éradiquer définitivement la pandémie. Au Cameroun, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a invité également les populations à reprendre l'observance des mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement du fait d'une nouvelle flambée des cas de Covid-19. Ces mesures impliquent logiquement le port du masque de protection, la désinfection régulière des mains, le respect de la distanciation physique, l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes, surtout dans les lieux clos. De même, les populations sont invitées à continuer de se faire vacciner dans les différents centres disséminés à travers les 10 régions. Le pays vient de boucler sa 4e campagne de vaccination massive qui enregistre au total 400 000 nouvelles doses de vaccins Spritzer, Sinopharm et Johnson & Johnson administrées du 16 au 21 mars dernier au sein de 244 districts du pays. Résultat d'une stratégie mobile combinée aux portes à porte. Le nombre de personnes en surpoids est en hausse au Cameroun. On y passait de 5,6% en 2005 à 8,6% en 2014, selon un rapport de la Banque mondiale. Une augmentation qui rend florissant le business des produits amincissants. Inès Pangan. Entre éminceurs, pratique de l'exercice physique, changement de régime alimentaire et potions de grammaire, les formules pour perte de poids se passent généralement de bouche à oreille. À partir du témoignage reçu, se fait le choix de la technique qui semble la plus efficace et tout y passe. La raison principale, la hausse du nombre de personnes souffrantes de surpoids au Cameroun, soit de 5,6% en 2005 à 8,6% en 2014, selon un rapport de la Banque mondiale. De 115 à 70 kg, Linda Dedi a réussi son challenge. Son secret, le sport sans aucune assistance de coach ou de nutritionniste. J'ai pas pris de boisson amincissante. J'ai pas eu recours à un nutritionniste, bien que par moment j'ai été tentée de le faire pendant, j'ai envie de dire, ma transformation. J'ai été tentée de le faire. Et à chaque fois que j'essayais de le faire, les programmes qu'on me donnait, c'était un peu des restrictions. Faut pas manger ci, faut pas manger ça. Mais ce qui me paraissait quand même intéressant à chaque fois, c'était dans tout ce qu'on me demandait, on m'interdisait de faire, on me permettait de faire le sport. Alors je me suis dit, mais puisque j'ai déjà commencé avec le sport, si tout ça il faut toujours mettre une activité sportive, pourquoi donc me priver de manger normalement si je peux faire du sport? Une pratique certes courante, mais désapprouvée par les professionnels. Le changement de morphologie est un travail qui commence aux origines de la prise de poids. Pourquoi est-ce que j'ai un excès de poids? Pourquoi est-ce que j'ai cet excès-là? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que je mange beaucoup plus d'aliments? Est-ce que je bois beaucoup plus de boissons alcoolisées ou bien de boissons sucrées? Quel est mon rythme de vie? Est-ce que je bouge moins? Est-ce que j'ai une maladie chronique? Donc voilà autant d'éléments qui sont importants pour savoir quelle est la cause. Une action qui doit prendre en compte la taille, l'activité professionnelle, l'âge, la culture et le type de personne pour déterminer quel doit être son poids idéal. Comment perdre donc l'excès de poids? Est-ce que c'est un excès de graisse ou bien un excès d'eau, par exemple? Parce que quand on parle de poids, généralement c'est un excès de graisse. Mais dans le cas où on veut perdre un excès de graisse, cet excès de graisse-là, il y a une certaine pratique, il y a une certaine technologie qu'il faut maintenant adopter. Mais lorsque c'est la bonne technologie, on perd le plus de graisse et on perd aussi les déchets. Lorsque on fait une pratique qui n'est pas la bonne, qu'est-ce qui se passe? On perd l'eau. L'eau, c'est 60% du corps. Et quand on perd un excédent d'eau, là, on devient beaucoup plus fatigué, plus faible et on reprend justement ce poids-là. L'effet perte et reprise constante peut être évité si l'on adopte une hygiène de vie saine, à savoir pratique de l'exercice physique, boire beaucoup d'eau et manger régulièrement des fruits et des légumes. À Bafoussam, un élève du lycée bilingue de Bafoussam décède
des suites d'agressions à l'arme blanche. François-Xavier Godard, âgé de 18 ans en classe de l'OA6, est mort dans un centre de santé de la capitale régionale de l'Ouest. Il y a été conduit par des riverains qui l'ont secouru après qu'il ait été poignardé par des individus non encore identifiés. Parlons culture à présent et on parle du festival d'éco-mode. Il se tient à Douala du 14 au 15 mai prochain avec de nombreuses innovations. Annonçons l'événement, une conférence de presse a été organisée ce mardi ici à Douala. Compte rendu, Léla Renganzo. Il s'est écoulé sensiblement 20 ans entre la première et la deuxième édition. N'empêche, revoici le festival d'éco-mode. Du 14 au 15 mai, le public camerounais est invité à prendre part à cet événement à Douala-Bonapriso. Ce sera des expositions ventes en journée et différentes attractions en soirée. Christine Tessandier est la promotrice de ce festival. Alors, au niveau de Décomode, c'est que vous avez en matinée l'exposition vente et qui va de 11h à 19h. Et également samedi et dimanche. Et après, tout tourne autour du défilé. Et au niveau du défilé, vous avez un cracheur de feu. Enfin, vous avez différentes... Il faut que je me taise, que je ne divulgue pas. Vous avez différentes attractions qui vont permettre, si vous voulez, en plus de la tombola, à chaque spectateur de passer un agréable moment. Tout sera fait pour qu'on ait l'impression d'être dans son jardin. L'édition 2022 s'ouvre avec des innovations. La première étant, comme l'explique Laetitia Moncam, co-organisatrice de l'événement, ce défilé de mode avec des mannequins non professionnels, taillés comme toutes les femmes de la vie réelle. C'est particulier, pourquoi? Parce que les mannequins qui seront amenés seront des mannequins des femmes de tous les jours. Des mamans, des femmes seules, des femmes mariées, avec différentes corpulences, pour montrer à toutes personnes qui vont assister au défilé ou qui n'assisteront pas au défilé que la Fondation Edoli/Décomode a pensé à des mamans aux normes différentes et pas des mamans qui sont stéréotypées, qui doivent porter du 32 et du 34. Autre innovation, la présence de malvoyants dans les rangs de défilants et exposants. Junior Tepe est un jeune entrepreneur aveugle qui touche sensiblement à tout. C'est qu'en fait, je suis créateur de 2 marques. Il y a l'une des marques qui est Spirit of Lion, qui est la marque patriotique du Cameroun, que je souhaite qu'elle devienne la marque patriotique du Cameroun. Vous aurez l'opportunité de la regarder, de toucher du doigt le jour du défilé de mode. Et la deuxième marque, c'est John Freshland, qui est une marque de mocassins qui sont faites à la main. Parce que je prône l'entrepreneuriat de la personne handicapée. Donc je travaille avec mes collaborateurs qui sont handicapés comme moi pour changer les stéréotypes établis par la société afin que désormais qu'on comprenne que les personnes handicapées peuvent participer dans le développement de l'économie d'un pays. Précisons que le défilé de mode organisé à cette occasion aura un objectif purement caritatif. Les fonds collectés seront en effet utilisés pour venir en aide à des enfants et adultes dans le besoin. Toujours en culture, cette fois-ci on parle cinéma. En 10 ans de carrière professionnelle à peine, l'acteur et réalisateur franco-camerounais Nicolas Moine affiche déjà un parcours impressionnant. En 2014, il obtient la confiance du réalisateur français Philippe de Chauvron qui joue dans le plus grand box-office de cette année-là intitulé « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» De passage au Cameroun, Nicolas Moine a bien voulu partager avec nous sa passion pour le cinéma. Portrait dressé par Marqueda Lidinitio. C'est dans les locaux de l'entreprise familiale à Douala que Nicolas Moine nous accueille en cette journée. Né à Paris d'un père camerounais et d'une mère guadeloupéenne, cet acteur et réalisateur a grandi à Yaoundé. Dès sa plus tendre enfance, il découvre qu'il a une véritable passion pour les arts. Alors j'ai commencé à faire les arts. Je suis tombé dedans, je pourrais dire, à partir de 5 ans. Vous savez, notre chaîne nationale au Cameroun, c'est la CRTV, et les premiers dessins animés, c'était à 18h. Donc quand on terminait les classes à 15h, entre 15h et 18h, il fallait s'occuper. Et donc pour ce faire, je faisais du théâtre avec ma sœur qui jouait le rôle de metteur en scène, et donc du coup qui nous mettait en scène, qui nous plaçait dans certains contextes, qui nous dirigeait.
Et voilà, c'est ça qui m'a donné goût au théâtre. Il effectue ses premières scènes à l'église avant de côtoyer le milieu professionnel puisqu'il retourne en France en 2005. Mes premières scènes, faut savoir que du coup ce qui m'a mis le pied à l'étrier dans le domaine du théâtre et du cinéma, c'est le fait de faire ça à l'église. Donc lors de différentes fêtes dites religieuses, donc Pâques, Noël, il y avait des représentations, des comédies musicales, des courts-métrages, des trucs qui étaient assez palpitants. Donc du coup, je prenais part à ces activités-là. La première scène que j'ai faite en professionnel, c'était une petite séquence lors du spectacle d'une artiste qui s'appelle Florence Foresti, qui est très connue, qui est une humoriste. Et donc du coup, voilà, je prenais part à ce spot-là et je jouais le rôle de son producteur. Donc du coup, elle venait de faire une parodie de Beyoncé, donc qu'on appelait Fiancé. Et donc à la fin de ce show, où elle revendique le girl power, etc. Donc elle rentre dans ses loges et dans son staff technique, il n'y a que des hommes. Et donc du coup, moi je faisais partie et moi j'étais son producteur. Depuis 10 ans, l'acteur franco-camerounais Nicolas Moine a collaboré sur plusieurs projets cinématographiques. Depuis mon premier cachet professionnel, je l'ai touché en 2012. Donc là, ça fait 10 ans que je travaille en tant que professionnel du cinéma. Donc j'ai commencé en tant qu'acteur, donc du coup je le suis toujours. Et je me définis premièrement comme un acteur. Donc j'ai fait pas mal de projets justement en tant qu'acteur, donc des séries, des longs métrages, des téléfilms. La dernière série en fait dans laquelle j'ai joué, c'est une production ivoirienne distribuée par RTI Distribution et qui produit aussi, donc en coproduction avec la boîte de production d'Anthony Korecki, qui est aussi le réalisateur de cette série, donc Cache Cache. Donc je jouais l'un des rôles principaux, le rôle de William Aziabou. Âgé d'une trentaine d'années, Nicolas Moine ne cache pas son ambition de rester sur la scène le plus longtemps possible. Lui, qui a joué dans le plus grand succès au box-office français en 2015, intitulé « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Malgré sa carrière prolifique sur le plan international, l'acteur garde un œil sur l'évolution du cinéma au Cameroun. Et je me rends compte que toutes les personnes qui font la scène cinématographique au Cameroun sont des passionnés et des visionnaires. And let's move to our international page where Dimitro Antonov, who served as a captain of the largest world plane, is now ending his career due to Russian invasion of Ukraine. Details with the VOA. It was the largest and heaviest cargo plane in the world. Now this is what remains of the Ukrainian Army's AN-225 Mriya. Russian forces destroyed the legendary plane on February 27th, on the third day of the war in Ukraine. Half of the plane was fully destroyed. The main part where pilots would be seated, where we lived, where we spent all of our time, our cockpit, it was all destroyed. Dmitro Antonov was piloting Mriya on its last flight on February 5th from Denmark to Ukraine. He says it was hard for him to accept the reality of the plane's destruction. I kept saying, until I see what's left of the plane myself, with my own eyes, I won't believe it. Antonov went to see the remnants of the plane the day after Russian forces withdrew from the city of Gostomel, where the hangars of the Antonov plant are located. Well, let's go and say hi. Hello there, plane. This is horrible. Captain Antonov flew 1,500 hours and saw the world on the faithful Mriya. The plane was used to transport generators for power stations, huge windmill blades, animals, and humanitarian aid. During the COVID-19 pandemic,
Maria transported medical equipment and PPE around the globe. There were always many people who wanted to take a look at the plane. Many reporters wanted to know how Maria flies, how it was designed and constructed. Dmitro Antonov, like other aircraft experts, says it is impossible to repair the plane, but it is possible to build a new one. The Antonov plant has an unfinished part of another Maria plane. But with estimated costs ranging from $800 million to $3 billion, Antonov admits it doesn't make sense to rebuild the plane for commercial use. But he adds it may be valuable in other ways. I believe at first Maria will be rebuilt, not as a commercial project, but as a symbol. And not just symbol of Ukraine, as a symbol of the whole world, symbol of victory. For Lisa Bokalets in Washington, Anna Rice, VOA News. And that was how we saw it on tonight's Balangui Newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.